Oui, le président Dramani qui vient d'être élu, qui entreprend des déplacements, des entretiens, qui désormais est le grand négociateur de cette zone-là, ne pouvait pour nous, ne pouvait ne pas faire appel ou bien clin d'œil à l'AES dans son discours, parce que depuis son arrivée, on a vu qu'il allait en Côte d'Ivoire, il allait aussi rencontrer, il a même invité les présidents de l'AES à son inauguration, et il les a rencontrés après son installation au palais présidentiel. Oui. Donc, cela va de soi qu'il parle d'eux. Sinon, ce serait le voir comme celui-là qui joue un peu à une politique contradictoire. Tu ne peux pas aller les rencontrer, tu ne peux pas aller négocier avec eux et puis ne pas les inviter. Bref, nous disons que c'est à ce niveau, c'est simplement pour nous une forme. Sinon, ce clin d'œil ne saurait aller plus loin, c'est-à-dire parler même de la réintégration de ces trois pays de l'AES dans la CEDEAO. Il y a des divisions ou bien il y a des points très, très, très sérieux, très profonds, et où les présidents du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont dit qu'ils ne veulent pas être partie, qui ne veulent plus faire partie de cette organisation, qui n'est plus l'organisation du peuple, parce que c'est devenu un club d'amis, un club de déstabilisation, un club en tout cas, qui ne sied plus avec les causes, les raisons, j'allais dire, fondamentales pour lesquelles elle a été créée par les pères comme Amani Diori et autres. Donc, voici un peu des choses que l'AES se reproche à la CEDEAO. Et la CEDEAO, dans ses pratiques depuis, n'est pas prête à réellement changer. Et si elle devait changer pour nous, nous disons que si elle devait changer, les deux groupes peuvent coopérer parce que les deux groupes sont condamnés à vivre ensemble. Ce sont des pays frontaliers. On ne peut pas ne pas coopérer. Chacun ne peut pas vivre dans un semblant de verre en glace. Voilà. Donc aujourd'hui, chacun est obligé de continuer sa route et voir comment il faut coopérer. Moi, je pense que c'est à ce niveau que le nouveau président ghanéen devait travailler pour qu'on amoindrisse entre les deux entités l'animosité, la haine, comme on le voit de façon vraiment très, très, très ouverte, pour réduire cela. Parce qu'après tout, la coopération, au-delà de l'animosité politique qui existe entre les leaders, ceux qui dirigent les pays, il y a les peuples africains. Nous pensons toujours que les peuples africains doivent coopérer pour se libérer. Voilà. Tout ce que les gens ont au Burkina et dans l'AES, ça peut être servi dans les autres pays de la CEDEAO. Ils ne sont pas obligés aujourd'hui d'être forcément dans la CEDEAO pour participer au développement de chaque pays, pour entreprendre des échanges. Donc pour moi, il faut plutôt travailler dans le sens d'une coopération saine et humaine surtout, au lieu de travailler à vouloir forcément ramener ceux-là qui sont partis parce qu'ils ne sont pas d'accord de ce qui se passe au niveau de la CEDEAO.